Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Orangel et aujourd'hui on joue à Rocky. J'avais très envie de reprendre l'aventure et on se retrouve juste devant la grotte de Trollhild pour la simple et bonne raison que ça m'obsède un petit peu cette histoire de cendres et j'avais envie de voir si il n'était pas possible de les récupérer dans le bocal parce que à la réflexion je crois pas avoir essayé cette option, donc écoutez, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. En fait, en revisionnant pendant le montage le précédent épisode, je me suis dit mais est-ce que j'ai essayé ça? Donc parfait, génial, de la boue noirâtre portable. Ok, donc du coup, on va pouvoir aller voir le gros chat. Je me souviens plus de son nom. Et on va pouvoir lui apporter justement cette teinture pour ses poils parce que le pauvre se fait grisonnant. Et puis ensuite, je pense que ce qu'on va pouvoir faire, c'est lui prendre son rôti pour aller le donner à Fosgrim parce qu'il fallait lui faire une offrande d'un repas, je crois. Donc on va faire ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est? Une pommade revitalisante au charbon actif. Pommade? Oui, frotte-la sur ta fourrure, elle lui redonnera sa couleur et son lustre. Voilà qui sied à Jola Koturin. Oui, c'est vrai qu'il a un nom à dormir dehors. Je veux constater par moi-même cette pommade ensorcelée. Bah c'est fait, non? On dirait un bijou en os. Alors du coup, qu'en penses-tu? Ah, il refuse de m'en parler? Tu gardes ça pour toi? Yes! Absorbé comme il est, son jambon ne lui manquera pas. Ah, il s'observe dans le miroir! Oh bah, vas-y, admire-toi. Moi, je me taille. Ok, parfait. Alors, j'aimerais peut-être rapidement faire un petit point sur les objets que nous avons. On a un os, ok. Un os d'animal. Enfin, j'espère. Il est de bonne taille, je suis sûre que je peux lui trouver une utilité. Alors pour l'instant, je vois pas. Mais on va lui en trouver une, pas de souci. Quel jambon impressionnant. Et voler à un être puissant avec ça, tout à fait réjouissant. Comment tu sais? Voilà un paiement parfait. Je me réjouis du malheur des autres. C'est tout. Vous pouvez m'apprendre à contrôler l'eau?
Si telle est ta requête, je l'exaucerai. Oui, s'il vous plaît. Si seulement l'ange pouvait voir ça. Sous ces dehors frustres, cette flûte est maintenant sans égale. Et celle qui en joue aussi. Prends garde. L'eau n'est pas toujours gentille, je me rappelle. Merci, Fosgrim. Parfait. Ok. On va donc pouvoir aller récupérer le bâton avec la tête de loup qui est dans le lac avec la sœur du coup de Fosgrim. Je crois que c'est sa sœur. J'ai pas trop envie de retourner la voir avec sa sale tête, mais enfin. Alors, est-ce que je lui joue une petite berceuse ici, directement? Non, pas question de courir le risque, pas tant que cette chose est encore en vie. Comment je fais en fait? Ah, si je sais, on va aller dans la petite grotte à côté. Une flûte enchantée chargée de magie de loup. Ok. Alors, ici, je vais peut-être pouvoir faire redescendre l'eau. J'espère que ça va marcher. L'eau a disparu. Ah non, cette créature est toujours là. Ah, elle veut pas descendre. Comment je fais? Comment je fais si elle ne veut pas descendre? Il faudrait que je fasse en sorte que la créature soit occupée à autre chose du coup. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je m'y prends? Tu veux pas m'emmener à nouveau? Je ne veux pas trop m'approcher. Cette créature m'attend toujours. C'est quoi cette petite bestiole là qui virevolte? Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? J'ai un marteau, mais je sais pas à quoi il peut me servir. Ça aussi, ça m'intrigue, le registre paroissial. Pourquoi? Est-ce que je retournerai pas à l'église, peut-être? C'est vrai qu'en plus, il y a l'affaire de cette statue qu'on n'a toujours pas... dont on n'a toujours pas trouvé l'utilité, en fait. Comment est-ce que je peux la déloger? Et puis de toute façon, à quoi ça me servirait?
marteau? Oh, j'espérais sincèrement que ça donnerait quelque chose. C'est pas ça? Est-ce que de l'intérieur, peut-être? Est-ce que la statue ne servirait pas de leurre pour faire s'échapper le croquelin chez Trollhuld? Ah, si! Planque tes pouces, comme dirait papa. J'ai cru entendre une statue tomber. Effectivement. Je pense que cette statue ne manquera à personne. Alors qu'est-ce que tu m'en dis? Une statue insolite et bien sculptée. C'est tout. Je me dis que ça peut peut-être servir de leurre. Ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais... Mine de rien, c'est pas si simple parce qu'il y a énormément d'énigmes qui prennent place en même temps. Et parfois, on sait plus trop où donner de la tête. Mais ça reste quand même intriguant. Alors, à défaut de pouvoir avancer pour le moment sur la partie du sanctuaire du loup, on va voir si on peut pas faire quelque chose au niveau du sanctuaire de l'ours. Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir que je refasse la même que pour le sanctuaire du loup. Mais alors sur quoi je me base? Ah, j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Un morceau de carte céleste? Ah ah! Est-ce qu'il y aura un indice dessus? Ça paraît bien énigmatique. Ah, je suis pas sûre. Bon. Tu fais tâche ici, toi. Ah, est-ce que... Si, c'est tout à fait ça. Alors, on va pouvoir se servir des fameux cercles de pierre. Lui, je le vois bien ici. Ensuite... Celui-là, je pense qu'il va ici. Ok. Mais il va m'en manquer un. Celui-là, je pense qu'il va là. J'imagine. Et il nous en manque un. Où est-ce que je vais pouvoir le trouver? Je suis persuadée qu'il y a quelque chose à faire avec le registre paroissial, mais j'avoue, je sais pas quoi. Parce qu'elle dit, je ne vois pas pourquoi ce serait celle-ci, mais ça veut dire qu'il y en a bien une qui fonctionne. Mais je crois que j'avais déjà essayé la dernière fois. Ah! Hogan Jensen. Ah! Joel Hafson Markesson. Et la pauvre noyée s'appelait... Yes! Ignes Olaf Joel Hafson Markesson. Oh, c'est long, hein?
Je me souviendrai de toi, Ignace. Ok, c'est très bien, mais ça fait quoi en fait? Ah, pauvre Ignace perdue dans les profondeurs aquatiques. Est-ce que ce serait pas la créature? Non, quand même pas. Je suis heureuse d'avoir pu trouver son nom. Il y a une certaine justice là-dedans. Ok. Donc je vais pouvoir aller voir la créature du coup? Bon, en attendant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais me brûler les doigts si j'enflamme ça en l'état. Peut-être que si je l'attache d'abord à quelque chose de moins inflammable... Ok. Est-ce que la limace, elle pourrait servir de repas au petit animal qui est coincé dans la cabane? Je sais pas. Ah, attends. Punaise, j'y avais pas pensé. Il me semble que j'ai vu ça dans un vieux film. J'espère que ça marche. Ok, je sais où on va pouvoir utiliser ça. On va pouvoir l'utiliser sur l'entrée de la... À côté de chez Fosgrim, il y avait une caverne et il y avait un crâne. Enfin, il y avait une grotte qui, je pense, menait au crâne qu'on pouvait récupérer. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose. Je me trompe de chemin. En fait, j'essaie vraiment de me remémorer un petit peu tous les objets qui sont relativement anciens, enfin qu'on a depuis un moment dans notre inventaire, à quelle utilité ils pourraient avoir, que ce soit seul ou associé. Mais mine de rien, ça s'accumule et c'est pas si simple. Ok, ça fonctionne bien. Alors tu es une âme torturée? Tu n'as jamais eu l'occasion de grandir. D'où le fait qu'elle joue à la dinette, enfin à la poupée dans les profondeurs, quoi. Mon frère, lui, il le peut encore. Et je ne peux pas te laisser m'arrêter. Alors pardonne-moi. Ignace Olaf Jolhafsson Markesson. J'ai tout bien prononcé? Ouais, parce que c'est pas si simple. Nix, nix, nix. Je te souhaite une meilleure prochaine vie, Ignace. Le lac est givré. C'était terrifiant. Mais du coup, ça voudrait dire que les créatures ici sont en fait ni plus ni moins que des âmes tourmentées qui n'arrivent pas à trouver le repos ou quelque chose comme ça. Peut-être à cause de... j'allais dire de Rorca, mais en vrai, je suis pas si sûre. Ok, donc cette fois-ci, vu qu'on a le champ libre, on devrait pouvoir descendre. J'espère que cette chose est partie pour de bon. Ah, parce qu'elle est terrifiante. Ignace, là... tiens-toi loin de moi. Ok. Et maintenant? C'est par là ou pas? Est-ce que je peux vraiment déplacer autant d'eau? Mais oui. Moi, je crois en toi. C'est comme si mes doigts voulaient absolument jouer. Ce pouvoir sur l'eau, c'est incroyable. Hein? La flûte? Elle est froide. Je crois que l'enchantement a disparu. Fosgrim, il s'est bien gardé de nous dire que c'était à usage unique. Hein. Enfin, quasi unique, on l'a utilisé 2 fois. Ok, mais je fais comment pour...
Ok, faut que je continue d'avancer. Il y a même des poissons par terre. Est-ce que justement... Non. J'y ai cru. Ah, on voit tout l'envers du décor en fait. Ok. Alors on va observer si on trouve pas quelque chose dans les fonds marins du coup. Non, ça en a pas l'air. Oui, enfin, le bâton des loups. Après tout ce temps. Je me demande si... Laissez-moi descendre. Si je peux récupérer de nouvelles choses là-haut. On va tenter, écoutez, puisque de toute façon, on est là. Oh oh. C'était un poil trop juste. Effectivement. Donc en fait, il était bien prévu que je remonte. Hein. Je passe par où du coup? Comment est-ce que je sors? Ah, ici. C'était ça. Ah, je l'aurais gardé longtemps dans ma sacoche, la limace, hein. Voici ton casse-croûte. Très juteux. Bon, en échange, tu devais me dire de qui tu te cachais. Ah oui, c'est vrai. De maman. Elle voulait un fils. Bah, c'est pas elle voulait, c'est elle en a un, non? Tu n'es pas un crapaud tétard mâle? Non, non, non. La femme du bûcheron. Quoi? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas une femme. Je ne comprends pas. Alors, ce n'était pas un petit garçon. Elle l'a emmené. Comme lâche. Où est-elle partie? Je ne sais pas, je me suis cachée. Je veux rentrer, mais je ne me rappelle pas où c'est. Je peux venir avec toi? Yes! Bien sûr, monte. On va la trouver ensemble. Ok, donc quand il parlait de la femme, on est d'accord qu'il parlait de Rorka, hein, pas de sa maman. Rorka a essayé de l'emmener ou un truc comme ça? La forêt empoisonnée, elle progresse. Hein.
Me ramènes-tu mes croquelins? J'y travaille. Eh bien, fais vite. Tu commences à paraître appétissante. Bah oui, mais je t'en ai ramené un, là. Ah oui, je le donne comme un objet. Il est recroquevillé dans le sac, avec la bave de limace. Oh, mon croquelin chéri. Coucou, maman. J'imagine que celui-là ne suffira pas. Non, mais tu es, là t'abuses. L'étroit où notre marché ne tient plus. À moins que tu ne comptes revenir sur ta promesse. Non, je disais ça comme ça. Mais ça se dit pas. Alors, direction la montagne. Avant de s'occuper du bâton, du coup... Faut pas que j'oublie parce que... J'ai quand même le crâne à récupérer pour la potion d'invisibilité de la sorcière invisible, là. Qui d'ailleurs n'est probablement pas vraiment une sorcière, mais enfin... ok. Oui, et je pouvais pas rentrer parce qu'il faisait noir. Hop. Ça alors, je n'aurais jamais cru que ça brûlerait aussi bien. Par contre, j'ai plus du tout d'allumettes maintenant. Bon, voyons à quoi je fais face. À un monstre terrifiant ou à je ne sais quelle créature mystique? Oh! Ah, bah c'est parfait! C'est ce qui nous manquait. Je n'ai jamais été aussi déçue de trouver un trésor. Je crois qu'il y a aussi un chemin qui s'enfonce. Yes. Alors ça, je récupère. Ce disque à motif est trop joli pour moisir dans une grotte humide. Bon, il va se retrouver dans une crypte. Au final, est-ce que ça change grand-chose? Et je récupère le crâne. Un crâne de bélier. J'ai l'impression d'être une sorcière. Je n'ose pas imaginer la taille du volatile qui a pris ça. Alors à la réflexion, oui, effectivement. Ok, maintenant que ça c'est chose faite, on va pouvoir aller s'occuper du sanctuaire. Ça rentre comme un bâton dans du beurre. Alors, faut que je le tourne. Et encore un. Ah ah, j'en étais sûre. Allez, allons-y. Ça y est, je rencontre enfin un gardien. Il est gigantesque. Je crois que... Ah, j'arrive au sommet. Quel endroit incroyable. Mais apparemment, personne n'est venu ici depuis longtemps. Tiens, j'entends quelque chose. Une respiration. Enfin, t'as juste le machin devant toi qui fait la taille d'une montagne, mais mis à part ça... Il y a quelque chose là-haut. Quelque chose d'énorme. Alors il y a un corps, j'imagine que je vais devoir souffler dedans pour réveiller la bestiole. Yes. Oula, par contre il est infecté là, il a un petit truc sur la babine. Ah, c'est bon.
est bien là. La louve. C'est donc à ça que ressemble un gardien. C'est quoi cette affreuse bouillasse qui la recouvre? Ah oui, j'avais pas vu. Bah c'est comme les champignons de la forêt, on dirait que ça lui forme des cloques. Pic de Joe Tunnelfer. J'ai trouvé une louve. Vu sa taille, ça doit être la gardienne. Elle dort depuis si longtemps qu'une sorte de végétation l'a recouverte entièrement. Je dois trouver un moyen de la réveiller pour l'arche. Et croiser les doigts pour qu'elle n'ait pas les crocs. Oui, effectivement. Allez. Encore. Là, on cause. Par contre, j'ai déjà le souffle coupé avec cette grimpette. Allez, vas-y, tu vas. Ça ne marche pas. Oui, c'était pas ouf. Et si je n'arrive pas à la réveiller? Non, mais commence pas à penser comme ça, on va y arriver. Je ne retrouverai jamais l'âge. Non, il faut que je fasse mieux. Après tout ce chemin, ça doit marcher. Peut-être que ça fonctionne. Allez. Ah bah c'est mieux. Elle bouge. Traîtresse. Rapproche-toi que je t'arrache les ailes. Alors c'est pas à nous qu'elle s'adresse, j'imagine, c'est Rorka. Hein? Où est-elle? Petite, je te vois. Où est cette traîtresse de corbeau? Il n'y a pas de corbeau ici, il n'y a que moi. Je vais la traquer. Je n'arrive pas à bouger. Que m'arrive-t-il? Éveilleuse de loup. S'il vous plaît, je m'appelle Tuet. Je crois que vous êtes malade. Une fillette humaine qui ose présumer de mon état. Vous devez le sentir. Sur votre truffe, partout. Je crois que c'est un parasite Natamar. Ou Natamaré. Je sais toujours pas comment ça se prononce. Une petite créature du chaos qui contraindrait un Jotun. Ma truffe, j'ai mal. Si vous me laissez faire, je peux essayer de le retirer. Je ne suis qu'une petite humaine, je ne peux pas vous faire de mal. C'est vrai. Si tu essaies, je n'aurai qu'à t'avaler toute crue. Je vais courir le risque. Soit. Tu es courageuse pour une humaine. Alors, notre bien-aimée épée... Ah, je ne veux pas risquer d'endommager ça. On va pas y aller à la truelle quand même. Ça m'étonnerait que je déterre quoi que ce soit ici. Comment est-ce que je peux m'y prendre? Bon, je pense que j'ai pas les outils pour l'instant. Ça m'étonnerait, ça peut pas être ça. J'ai récupéré le... J'avais pas fait gaffe. Ceci. Est-ce que... on n'endormirait pas la gardienne? Non, je pense pas.
Ok, donc je peux l'arracher à la main en fait. Je dois pouvoir extraire le natamar. Si ça fait mal, ne me mangez pas. Eh, mais c'est chez moi. Qu'est-ce que... Où Comment je suis revenue ici? Il y a mon père. Papa? Il ne m'entend pas. Est-ce que je suis un fantôme? Il a l'air si triste. Oh non. Je sais quel jour c'est. Le jour du décès de la maman, je pense. Je n'en reviens toujours pas qu'il ait jeté les affaires de maman. Papa! Je ne sais pas si je lui pardonnerai un jour. Qu'est-ce que je reviens faire ici? Est-ce qu'il y aurait un lien avec notre mère? Moi, je suis persuadée que la maman... Il y avait quelque chose avec elle. Ouais, il va falloir qu'on descende, en fait, je pense, dans le puits. Même si on avait cette corde de sécurité, j'étais quand même inquiète pour le petit Lars. J'espère que c'est seulement un rêve. Où est-ce que je suis maintenant? Il y a une photo de nous, mais c'est très bizarre. On se fait stalker. C'est le puits. Il est énorme. Et tout est surdimensionné parce qu'il y a un crayon là sur le côté. Non, une seconde. Je suis minuscule. Je peux peut-être remonter dans le seau. Oh, comment je fais pour sortir? Ce sont des mains? Elles ont le médaillon de maman. Rends-moi ça. Ok. Alors, ça doit être sa brosse à cheveux qui flotte. Ah, j'ai cru que c'était un matelas. Un crayon eyeliner géant? Ça pourrait me servir. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces choses? Il faut que j'arrive à sortir de ce puits. Je ne veux pas me faire écraser. Alors il faudrait que je lui rende. Je crois que c'est moi qui vais conserver ça. Ok. Est-ce que je monte sur la brosse? C'est le moment de quitter cette île. Et je m'en sers comme rame, c'est ça? Ah, je peux me déplacer comme ça, ok. En fait... J'aimerais bien monter là-haut, mais je suis pas sûre de pouvoir. À moins que je fasse peut-être le tour par ici. Non, je vais pas pouvoir. Il y a des rochers. Bon, allons voir par là.
un petit chat? Bah c'est le doudou... Non. Non, c'est un vrai chat. J'allais dire, c'est pas le doudou Monsieur Jotun, là, de l'Arche. Son rouge à ongles préféré. Grenat. Alors cette fois-ci, c'est moi qui suis là? Encore là? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est moi là-bas! Je suis toute petite, comme l'arche. Qu'est-ce que je fais? Ça me rappelle quelque chose. La boîte, la neige... Mais quelque chose cloche. Ce n'est pas comme dans mes souvenirs. Qu'est-ce qui se passe? Alors je te rassure, j'aimerais bien comprendre aussi. C'est mon anniversaire. Maman m'avait préparé une princesse tarta. Et Stoker était là. Est-ce que Stoker, c'est pas genre le gros chat là à qui on a noirci la fourrure? Est-ce que c'est pas une vision fantasmagorique de notre chat Stoker, peut-être? On sait qu'il est mort parce que je crois qu'il y avait des animaux enterrés dans le jardin au tout début. C'était une journée parfaite. J'étais très heureuse. J'ai l'impression d'y être à nouveau. Bah je vais y être à nouveau, visiblement. Ah, il y a notre maman. Je suis... vraiment là? Comment? Maman avait consacré toute la matinée aux préparatifs de la fête. Papa. Et puis papa avait fait irruption en souriant jusqu'aux oreilles. J'ai passé tant de temps à essayer de refouler les bons moments. Pourquoi? Mais ils étaient vraiment bons. Je raffolais de ces biscuits ronds. Ok. Mon anniversaire. À l'époque, je l'attendais toujours avec impatience. Une paille. Le collier de Stoker. La clochette donnait aux souris une chance d'en réchapper. Notre vieil appareil photo. Peut-être qu'il va m'aider à sortir d'ici? Ok. C'est vraiment flippant. Maman. Il faut que je récupère le médaillon de maman. Toute rouge et assortie, mais toujours aussi effrayant. Celles-ci portent des bagues. Elles doivent lui plaire. Oh oh! Quelque chose me dit que j'ai intérêt à garder mes distances. Alors. Je ne crois pas qu'elle ait des ongles. Urk. Non, c'est pas ça. Non, je peux lui trouver une meilleure utilité. Bah, je sais pas, je me disais que grenat, comme c'est la même couleur, que à droite, l'espèce de bracelet, et puis
que ça pourrait faire office d'une bague, mais visiblement non. Ok, donc pour l'instant je peux pas passer alors? Les perles de maman. Maman. Elle était toujours splendide. Alors, cette fois-ci, qui est-ce? Je n'arrête pas de revenir ici. Qu'est-ce que je fabrique par là? Encore un carton. J'étais vraiment fascinée par cette boîte. Qu'est-ce que je rangeais? Maman. Ah, une seconde. Ce sont les affaires de maman? Mais je ne me souviens pas de ça. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Notre sortie camping en famille. Papa. C'était la période de l'année que papa préférait. Il préparait même ses sandwichs aux roll mops. Moi, je mangeais plutôt des guimauves. Papa ours, tu as l'air si heureux. Je veux réentendre tes grands rires, que tu me serres à nouveau dans tes bras. La boîte de pêche de papa, débloquée pour une fois. Il devait être en train de la nettoyer. Combien de figurines ai-je faites avec des pailles? Le peigne de papa. À l'époque, il se coupait la barbe tous les jours. Bon, là, ça en a pas l'air. Se coupait la barbe? Ou j'ai mal lu et c'est se peignait la barbe, plutôt. Le problème, c'est qu'elle sentait toujours les roll mops. Je sais toujours pas ce que c'est. Notre dernière sortie camping. L'arche était presque là. Je vais le retrouver, maman. Et papa aussi. Il faut qu'on crée d'autres souvenirs comme ça pour l'arche. Regardez-moi toute petite, insouciante et heureuse. Et sûrement impatiente d'explorer la forêt comme d'habitude. Je parie que ça a été dur de me faire tenir en place pour la photo. Tiens, celle-là tape par terre. Je me demande ce qu'elle cherche à faire. Est-ce qu'elle danse? J'avoue que je sais pas du tout quoi faire. On va tenter chacun... Oh! Non? Quel est le problème?
Elle a dû trouver ça trop rasoir. Est-ce qu'elle préférerait... Je sais pas moi... Ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'elle tape le sol? Il me faudrait quelque chose qui va vraiment attirer son attention. Ah, ça peut-être. Ça lui plaît. Allez, amuse-toi. Moi, j'ai autre chose à faire. Une des bagues de maman. Ok, parfait. Alors, on va retenter notre chance. Allez, tu vas. Ici. Elle veut quelque chose à tenir, j'imagine. Alors, je pense pas que ce soit ça. Bon, on va tenter. Tu veux ceci? Eh ben si. Aucune chance, il me faut quelque chose comme un pont. Des pailles? Assez long, mais encore trop fragile. Bah sinon le crayon carrément, non? Non, ce n'est pas ça. Ah, peut-être ça. Beaucoup trop court. Une corde? Je ne veux pas courir le risque que ça tombe. Bon, t'as fini? Tu veux, là? De me rembarrer à chaque fois? Tu veux pas qu'on fasse une bouée avec ça? Ça ne marchera pas ici. Oh! T'es pénible! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va tout tenter, hein. Ça peut pas être ça. Oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Bon, j'ai pas encore de quoi... utiliser ça. Alors, ici, on va donner une bague pour l'une. Et peut-être qu'en fait, le collier suffira à l'autre. Alors... Ok, parfait. Ça a marché. Très bien. Et pour toi... Je te donne le collier? Celle-ci n'a aucun goût. Elle doit être très stricte sur l'accessorisation. Est-ce que je peux aller récupérer ce qu'il y a sur le côté, là? Non. Toute rouge et assortie, mais toujours aussi effrayante. Ouais, mais j'ai rien de rouge, moi. Parce que j'aurais bien donné le... Pour moi, c'était forcément le truc grenat. Non. C'était ça. Là, je me croirais revenue en cours d'art plastique. Ok, c'était ça. Des fois, j'oublie que je peux faire interagir les objets entre eux. Ça devrait la tenir tranquille un bout de temps.
elle ne lâche pas. Alors, est-ce que si je lui donne une corde... Non? Je me disais que je pouvais peut-être essayer de faire un collier. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle lâche? J'avoue, je sais pas trop, hein. Je pense que je peux rien faire. Pour moi, il faut déjà que j'aille sur la partie là-bas, que j'accède au dernier souvenir et ensuite je pourrais débloquer ça. Mais comment est-ce que je vais faire pour passer? Ah mince, j'ai plus le... Tiens, tu veux pas ça? Ah bah elle s'en fichait. Bon bah moi ça me va très bien. Mais alors comment je fais pour passer ici? Pour moi il y a les pailles. Trop fragile. Ok, alors on se retrouve après une petite ellipse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai refait le tour des souvenirs et il s'avère que j'avais oublié une paille. Et en fait, il fallait solidifier 3 pailles avec la corde, ce que j'ai fait pour pouvoir créer un petit pont. Voilà, j'ai dû... j'ai cherché pendant facile 10 minutes, non-stop, parce que je comprenais pas ce que j'avais pu louper. En fait, il fallait que je retourne dans un des souvenirs, c'est pour ça. Bon, je crois que ça va tenir. Alors, je crois que c'était ma première partie de pêche avec papa. Il n'en revenait pas que j'ai pris quelque chose et pas lui. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a rien fait ensemble. Par contre, c'est triste quand même, parce que ça veut dire que... Alors, encore une fois, oui, il était en deuil de sa femme, mais les enfants sont aussi en deuil de leur maman. Et en fait, il les a complètement délaissés, quoi. Papa. Je vais vous retrouver, toi et Lars, pour qu'on parte tous l'été prochain. Bah, j'espère, hein. Alors... Ah non, je veux pas sortir. Ramenez-moi. Ok. Alors visiblement, je peux... La boîte de pêche de papa. Il la gardait toujours fermée. Voyons si j'arrive à déchiffrer le code. Quel pourrait être le code? Je pense qu'il y a un 17 quelque part. Parce que c'était l'anniversaire de Tuvet. Mais alors après... Pour le reste, j'avoue, je sais pas trop. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait être la suite? Bah en fait, faudrait le mois, mais je sais pas... Faudrait qu'on retourne à nouveau sur le souvenir anniversaire, peut-être? Pour qu'on essaye d'éclaircir un petit peu tout ça. On sait qu'elle est née un 17, mais un 17 quoi?
Ou peut-être là-bas parce que la boîte à pêche était ouverte. Est-ce qu'on n'aurait pas du coup un indice sur le code? Genre il l'aurait écrit à l'intérieur. Enfin, ce serait débile de l'écrire à l'intérieur, mais... Est-ce qu'il n'y aurait pas un indice? Parce que là, elle est ouverte. Ah. 0,5. Allez hop. 17,05. Ah non, c'est vrai qu'il faut que je passe par l'appareil photo. Alors. Donc, 17,05. C'était ça, la date de mon anniversaire. Papa. Tu me manques. Alors, qu'avons-nous? Ah. L'un des vieux hameçons de papa. Aouh, il est pointu. C'est tout? Ok. Alors. Est-ce qu'il va falloir jouer de l'hameçon pour aller récupérer le collier? Je pense que oui. La question va être comment? Est-ce que je récupérerai pas ça? Il sera pas content, mais au pire on s'en fiche, non? Alors comment est-ce que je m'y prends? Parce que c'est... Je ne peux pas l'atteindre d'ici. Ok, donc il faudrait que j'aille sur la droite alors, l'espèce de plateforme. Comment j'y vais? Ah, par là. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Ah! Yes, ça va faire office d'échelle. La taille parfaite. Ok, c'est très bien tout ça, mais... Comment est-ce que je m'y prends? Qu'est-ce que je peux bien faire? Parce que j'ai plus de cordes. Ah. Bah les pattes. Ah comme ça, ok. Ça a marché. Ok, je pensais qu'il me manquait à nouveau quelque chose. J'allais dire, ah non, hein. J'ai déjà suffisamment galéré pour trouver une troisième paille. Allez, go. Récupérons le collier de maman. Enfin. Je me demande quel secret tu renfermes. Encore ici. Pourquoi? Qu'est-ce que ce jour a de si spécial? Oh non, je ne veux pas me rappeler.
Encore la boîte? Est-ce qu'on jette les affaires nous-mêmes de maman? C'est moi! Je suis en train de vider la boîte. Maman. Toutes les affaires de maman. Mais c'était papa? Non. C'est faux. Maintenant, je me souviens, c'était bien moi. Ah. J'étais dévorée par la colère. Il avait voulu me les donner et je lui avais dit que je les détestais. Papa. Papa m'a laissé l'accuser tout ce temps. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il a compris que t'étais triste. Papa. Papa, pardonne-moi. Comment faire pour te le dire? Et si je ne te revois plus jamais? Il faut que tu ailles bien. Oui, parce qu'on ne sait pas s'il est toujours vivant avec l'incendie qu'il y a eu. Il le faut. Bon, sinon, le loup... Oui, voilà. Je suis... revenue. Regardez, il bat en retraite. Je crois que vous êtes guéri. En effet, tu m'as libérée, jeune louve humaine. J'ai aussi libéré le parasite Natamar. Je crois que je vais le garder. Ah non. Fais pas ça. Bien. Tout ce que je veux, c'est ne plus le voir. Je suis faible. Le Natamar m'a assailli d'horribles visions. Moi aussi. J'ai entendu parler de visions, mais... Le Natamar montre le chaos dans ton cœur. Rares sont ceux à avoir assez de résolution pour l'affronter et s'en tirer. Tu es d'un naturel résolu, fillette. Peut-être plus encore que moi. Je ne m'en serais peut-être jamais libérée sans ton aide. J'ai une lourde dette envers toi, pour m'avoir arraché à son étreinte, jeune louve humaine. Que demanderas-tu à un Jotun? La force, le savoir secret, voir dans les ténèbres peut-être. Lâche. Je voudrais de l'aide pour retrouver mon frère. Il a été enlevé par un monstre qui l'a emmené à travers un portail. Ce que je vous demande, c'est de m'ouvrir le portail. Le portail a été ouvert, Lâche. et je crois que Lâche n'était pas le premier enfant enlevé par ce monstre. Vous pouvez m'aider? Non, je ne peux pas, je refuse. Quoi? Hein? Mais... Elle qui rôde par-delà le portail ne doit pas pouvoir en retourner. Ces corbeaux sèmeraient le chaos ici-bas. Ne me demande pas une telle chose. Mais il y a déjà des corbeaux et du chaos partout. La forêt a perdu son harmonie. Lâche. Pitié, c'est tout ce qu'il me reste de ma famille. La famille, oui. De toute évidence, la mienne a échoué. Si la forêt souffre comme tu le prétends, c'est qu'elle doit être forte. Et cette chose qu'elle a enfantée, plus forte encore. Qu'elle a... Ma sœur. Une autre Jotun? Rorka le corbeau. Elle nous a trahis. Elle a failli à son devoir. Sa punition devra être plus sévère cette fois-ci. Réveille mes frères l'ours et le cerf. Je ne peux y arriver seul. Entendu. Merci, merci. Lâche. Je serai bientôt là, Lâche. Tiens le coup. Eh ben écoutez, je pense qu'on va s'en arrêter là parce que j'ai pas encore regardé, mais à mon avis, ça va faire un assez long épisode. Donc j'espère que ça vous aura plu, on aura enfin rencontré un gardien, puis on aura vécu un petit peu ce périple dans nos souvenirs. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt. Bye!